Bonsoir mes amis. Être et ne plus paraître. Voilà, je dirais, un cheminement spirituel très important. Nous sommes dans une société, vous le voyez, qui est énormément basée sur l'ego, sur le moi, donc sur le paraître. Au travers des réseaux sociaux, au travers de tous les systèmes de communication que nous avons. Nous vivons dans une société où il faut paraître fort, où il faut paraître avoir réussi sa vie, réussi ses amours, avoir de l'argent. Nous vivons dans cette société où montrer sa vulnérabilité, montrer ses fragilités, eh ben, c'est pas bien vu. Donc, on le cache. On cache toute une partie de nous. Comme si la rose voulait ne montrer que ses épines, montrer qu'elle était forte et qu'elle voudrait cacher ses belles pétales roses parce que ça serait sa vulnérabilité, ça serait sa fragilité. Et pourtant, c'est ce qu'on veut voir chez la rose. On ne veut pas voir ses épines. On sait qu'elle a des épines, mais on a envie de voir sa beauté. Et la beauté d'un être humain est toujours dans la vulnérabilité. Le yin, comme on dirait, il y a le yang et il y a le yin. Dans la médecine chinoise, le yang, c'est eh bien, compter, mesurer, calculer, aller à la banque, que sais-je, se protéger. Tout ça, c'est du yang, c'est de l'organisation, c'est de la mentalisation. Mais il y a le yin, le féminin, cette énergie qui est de la beauté, qui est ce que l'on aime, qui est de l'art. Et nous avons tous de la beauté. Mais souvent, notre beauté, elle est cachée. Parce que nous sommes excessivement, justement, dans ce paraître. Nous ne sommes pas dans l'être. L'être est authentique. Vivre dans son être, c'est savoir parler de soi, sans se mettre en avant et sans se mettre en arrière. C'est dire ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, c'est oser dire que là on n'a pas réussi, et que là on a réussi, qu'on a des doutes, on a des questionnements, mais on a aussi des certitudes. Notre parole est libre, il n'y a aucune comparaison. Voilà, je suis vraiment dans mon être quand je ne suis plus en lutte avec l'autre et que je vois l'autre comme le prolongement de moi-même. Nous sommes différents, certes, parce que l'autre a des capacités qui sont différentes de les miennes, mais nous cherchons tous à nous épanouir dans la vie, à être heureux pour ce que nous sommes, à nous sentir utiles, à être heureux dans notre vie sentimentale, dans notre vie professionnelle. Et pour cela, il faut avoir cette authenticité. Quand on est à côté de quelqu'un qui est authentique, qui est connecté à son être, eh bien on se sent bien parce qu'il n'y a pas de comparaison. En face de nous, on n'a pas quelqu'un qui se met en dessous et qui est dans la peur. Ça nous crée un malaise quand on est face à des gens qui sont dans la peur. Ils ne sont pas authentiques, donc ils ont des comportements qui ne sont pas congruents, comme on dit. Ça crée un malaise. Mais le même malaise, on va le ressentir face à quelqu'un qui va se mettre en avant. Et là, ça va nous poser un problème parce qu'il ne sera pas authentique, il sera sur la défensive. Voilà. Les gens qui ne sont pas authentiques, donc qui paraissent, ils sont soit cachés, ils se cachent, ils ne parlent pas trop d'eux. Parfois, ils deviennent dépendants affectifs. Soit ils se mettent en avant, ils sont de la force, ils sont de l'attaque. Et en face de ces gens-là, eh bien, on n'est pas bien. Parce qu'ils ne sont pas authentiques. Ils sont simplement pilotés par leur ego, par leur petit moi, comme dirait Freud, par leurs blessures de l'enfance qu'ils n'ont pas réglées, qu'ils n'ont pas dépassées. Et forcément, ça va impacter grandement l'estime et la confiance en eux. On ne peut pas avoir confiance en soi quand on est dans le paraître. On ne peut avoir confiance en soi simplement quand on s'accepte dans des forces et dans des vulnérabilités, qu'on accepte qui on est, qu'on ne se compare plus avec les autres, qu'on a fait la paix avec son passé et qu'on avance, qu'on fait le choix de progresser chaque jour et que l'on accepte que c'est notre chemin personnel. Là, on a confiance. C'est vraiment la comparaison, c'est-à-dire le paraître, qui détruit l'estime et la confiance en soi. Donc il faut apprendre à être soi. Et que rien ne peut nous arriver, qu'on n'attirera pas de problème. Mais si je suis dans mon ego, dans mon petit moi, dans mon paraître, dans mon masque, eh bien forcément, je vais rencontrer des gens qui seront aussi là-dedans d'une autre façon, et on va créer des mésententes. Donc,
Aujourd'hui, il faut prendre conscience de cette société où nous vivons, de ces réseaux sociaux qui ont un beau côté, mais qui ont un gros travers. C'est que tout le monde se compare, tout le monde se met en avant, ou tout le monde se cache. Ce qui nous intéresse de savoir de vous, c'est qui vous êtes, vraiment, dans vos capacités, dans vos qualités humaines, dans les valeurs que vous voulez servir, dans ce que vous réussissez, mais là aussi dans vos doutes. Voilà. Ce qu'on a envie, c'est de voir votre cœur et de ne pas voir votre mental et votre système de sécurité. Voilà, on a envie de voir qui vous êtes et votre âme. Vous voyez, quand on est dans l'être, on est connecté à son âme. Et là, tout va mieux. Parce qu'on est juste. Quand on est dans le paraître, on est faux. Ce n'est pas vraiment nous. C'est juste des systèmes de protection qui se confrontent les uns aux autres. Alors je vous le dis, les amis, à partir d'aujourd'hui, décidez de vivre dans votre être, même si ce n'est pas facile, même si c'est confrontant, même si ça vous oblige à faire des choses que vous avez peur de faire, c'est un choix à faire pour votre renaissance spirituelle. Tant que vous restez caché derrière votre système de sécurité, en évitant tout ce qui vous fait peur, tout ce qui remet en cause votre façon de penser aujourd'hui, eh bien, vous ne pourrez pas être authentique et trouver la paix de l'âme. Pour trouver la paix de l'âme, il faut être connecté à son âme et la laisser vivre pleinement. Voilà ce que je partageais avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, faire le point de votre vie sentimentale, de votre vie tout court, ou devenir psychopraticien professionnel, eh bien prenez une consultation avec moi ou suivez ma formation individuelle pour devenir psychopraticien et coach en développement personnel. Des infos sur mon site germainroncari.com. À bientôt. Merci. Au revoir.